Charles Hebgy, Feuillet de temps froissé est le titre du recueil de poèmes dont vous êtes l'auteur. Pourquoi ce titre? À quoi nous renvoie-t-il? J'ai beaucoup écrit sur le temps, la mémoire. Ce sont donc des feuilles, des poèmes sur le temps, et en même temps, ce temps nous donne quelquefois des blessures, des sentiments un peu diffus, et c'est ces froissements du temps que j'essaie de représenter ici. Il y a beaucoup de poésie qui tourne autour de ces lieux où l'on entend la musique des morts, d'anciens personnages de mon enfance. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée que le temps qui passe est un temps qui dure et qui passe lentement. Donc il faut froisser ce temps pour que les choses puissent se dérouler comme nous le souhaitons. C'est le temps qui est froissé que vous décrivez ou alors vous froissez le temps par la description que vous en faites? Le temps est froissé parce qu'il y a des blessures et nous froissons le temps en même temps parce que nous souhaitons le faire passer plus vite. Quelle est la thématique ou les sujets que vous évoquez dans ce recueil? C'est un recueil de poésie que j'ai écrite ces 5 dernières années, notamment à l'occasion de voyages. Ce sont souvent ces voyages dans des terres lointaines qui m'ont inspiré. Et c'est vrai que cette thématique générale du temps, c'est aussi la découverte de l'espace. Il y a forcément un lien entre l'espace et le temps que j'analyse un petit peu dans le premier texte de l'ouvrage. Concrètement, ça veut dire qu'il y a 3 grandes étapes dans cet ouvrage. La première, c'est plutôt le temps de la mémoire. La deuxième, plutôt le temps de la découverte de ces lieux où l'on entend la musique des morts. Et la troisième, c'est cette confrontation avec le temps, à la fois le temps présent, le temps des images et le temps passé. Feuillet de temps froissé. Vous en êtes l'auteur. Dites-nous, quel est l'intérêt qui s'attache au poème que vous proposez dans ce recueil? C'est une question difficile parce que chacun arrive à trouver sa nourriture dans un texte. Et donc il est difficile de dire je l'ai écrit pour tel et tel aspect. C'est vrai qu'il y a certains textes qui font référence à des sentiments forts dont je pense qu'ils peuvent être partagés par beaucoup de lecteurs. D'autres textes sont des textes d'évocation. Je suis passé notamment à Vilnius, où j'ai vu le musée des occupations de la Lituanie, et c'est vrai que ça m'a inspiré un texte qui s'appelle « Je dirais le Kaddish », qui est un texte, on va dire, où l'émotion affleure directement. Il y a des situations plus personnelles, encore une fois, qui peuvent émouvoir ou ne pas émouvoir. La liberté totale du lecteur, je crois qu'il faut la préserver. La poésie n'a pas de règles. Dans la 43e année du siècle dernier, encore 50 000 âmes du ghetto de Kovno et de Vilna ont été conduites à Auschwitz dans des wagons plombés. Rôdeuse en mal d'âme pour la mort, odeur de la mort, neige sale sur arbre nu. Âme gazée, âme brûlée, âme cendre, âme vacarme, âme haï, âme lame. Dans la synagogue ronde du dôme bleuté, j'ai entendu chanter 150 000 âmes. J'ai pleuré le Kaddish. Âme désarmée, âme brasier, calcinée, consumée, âme aimée, âme juste. Pour l'âme de mon frère entreaperçue hier, après 60 années d'exil, je dirai le Kaddish. Pour l'enfant et pour la mère, pour le sage et pour le fou, je dirai le Kaddish. Pour le mendiant, pour le marchand, pour le faible et pour le fort, pour le dévot et pour l'athée, je dirai le Kaddish. Pour le héros et pour le lâche, pour le rêveur et pour le fruste, pour le résigné et pour le révolté, pour le simple et pour l'érudit, je dirai le Kaddish. Pour tous les yeux épouvantés et pour les psaumes murmurés, pour celui qui pardonne et celui qui maudit, je dirai le Kaddish. Pour les plaintes et les sanglots, dans la fosse de Ponary, je dirai le Kaddish. Pour les amas de chair, pour les squelettes retrouvés, je dirai le Kaddish. Chute des corps, amortis par les corps.
contre l'oubli, contre les ténèbres, et la nuit de la terre en plein jour, je dirai le Kaddish.